Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Discuter jusqu'au bout avant l'inéluctable. Pour l'instant, la diplomatie n'est pas parvenue à faire baisser la tension entre la Russie et les alliés. Moscou poursuit ses manœuvres militaires près de la frontière ukrainienne. Washington donne l'impression de tergiverser, tandis que l'Europe peine à s'accorder. Hier soir à Berlin, la menace russe a occupé l'essentiel de la conversation entre Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz. Un tête-à-tête d'1 heure à Berlin et plusieurs enjeux pour le chef de l'État, Louis Dragnel. Eh bien, tout d'abord, faire en sorte qu'Olaf Scholz suive la position française, c'est-à-dire la capacité à envisager des sanctions contre la Russie, les nommer, mais surtout la capacité à les mettre en œuvre si la situation dégénère. Alors, dans le détail, le président français a essayé de convaincre son homologue de l'impasse dans laquelle se trouvent les États-Unis qui ne croient plus à une issue diplomatique. Emmanuel Macron lui a fait la proposition d'être un acteur essentiel dans le possible dénouement de cette crise en reformant un couple franco-allemand à l'unisson, leader au sein de l'Union européenne, et cet objectif, essayer de montrer que l'Europe peut être politique et souveraine, la souveraineté de l'Union européenne, un concept auquel le président français est très attaché, mais qui produit peu d'effets pour le moment. Le problème, c'est qu'Olaf Scholz est à la tête d'une coalition très divisée sur la Russie, avec notamment une partie de ses soutiens qui ne croient pas un seul instant à la menace russe. Emmanuel Macron a donc tenté de le convaincre en utilisant des arguments de politique intérieure. Pour terminer, le président français échangera avec Vladimir Poutine ce vendredi, l'épreuve de vérité pour Emmanuel Macron. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, la crise ukrainienne sera d'ailleurs au cœur d'un conseil de défense prévu ce matin à 9h à l'Elysée. Autre crise